Alors, bonjour à chacun, chacune, bonjour, chers choisis de Jésus. Donc, on se souhaite la bienvenue en ce dimanche. Et puis, donc, je suis heureux, moi, de vous retrouver donc en cette journée. Et puis, je souhaite bienvenue à chacun. Je souhaite pour plusieurs le bonsoir et puis pour d'autres peut-être le bon matin. Donc ceux qui se joignent à nous en différé, pour vous, ça sera un autre moment que vous aurez choisi donc d'écouter ce Facebook Live-là. Donc je suis heureux, comme je le disais, d'être avec vous. Aujourd'hui, on aura un beau sujet donc qui s'intitule « Disposer son cœur à tout attendre de Jésus ». Donc, disposer son cœur à tout attendre de Jésus. Et puis, on va aller de l'avant dans ce sujet-là. Et puis, moi, je serais curieux, là, tout au long de ce Facebook Live-là, d'entendre, en fait, ce que vous faites, vous, pour disposer vos cœurs à tout attendre de Jésus. Simplement, qu'est-ce que vous faites, vous? Soyez bien à l'aise d'écrire ou de ne pas écrire. Donc, c'est à vous que ça appartient. Et puis, on pourra se partager, donc, à un moment donné, des trucs qu'on a chacun pour se disposer le cœur. Pour se disposer le cœur. Et puis, comme à mon habitude, je vais commencer d'abord avec la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, j'ai sélectionné, en fait, quelques paroles de la Bible, quelques phrases qu'on retrouve plus particulièrement dans la liturgie de ce dimanche-ci. Donc, puis, je vais aller de l'avant tout simplement avec cela. Et, ben oui, j'ai oublié encore, donc, tous ceux qui se joignent à nous, qui nous disent bonjour. Donc, je dis bonjour à Benjamin Michel, je dis bonjour à Marie-Anne Saint-Cyr, à Anita Rivard, et puis à Anné Dieudonné. Donc, bonjour, bonsoir, bonjour à chacun. Donc, je suis heureux que vous soyez là. Donc, je reviens avec la parole de Dieu dans le livre de Job. Job, au chapitre 7, qui nous dit « Ma vie n'est qu'un souffle. » Ma vie n'est qu'un souffle. Et il nous dit aussi « Je ne compte que des nuits de souffrance. » Pour lui, la vie, ce n'est pas grand-chose, c'est quelque chose qui est très, très court, ce n'est qu'un souffle. Et puis, malgré ce souffle-là, ben, ces nuits sont des nuits, des soirées interminables, où ce que dans chacune de ces nuits, il ne compte que des nuits de souffrance. Donc, c'est ce que nous dit Job aujourd'hui. Dans le psaume 146, on nous dit « Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. » Oh! Qui guérit nos blessures. Donc, on vient tout simplement faire un lien avec le livre de Job. Là. Donc, on ne reste pas nécessairement sur la souffrance, mais on vient dire « Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. » Puis, il est dit aussi dans ce psaume-là, il est bon de fêter notre Dieu. Est-ce que je prends du temps pour fêter mon Dieu? Il est bon de fêter notre Dieu. En 1 Corinthiens 9, nous lisons en fait, « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » Donc, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Et ce malheur à moi-là fait beaucoup référence au livre de Job. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre-là, mais où ce que, quand tes affaires vont bien, Dieu bénit, puis quand les affaires vont moins bien, donc les affaires terrestres, ben Dieu, à ce moment-là, ne bénit plus. Donc, il y a comme le malheur qui s'installe malgré que je suis fidèle au Seigneur. Job a été cette personne-là fidèle au Seigneur.
Donc, en 1 Corinthiens, au chapitre 9, il nous est dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Puis en Marc 1, on continue avec Marc, il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Donc, Jésus, il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Et il est dit aussi, c'est pour cela que je suis sorti. Et puis, c'est pour cela, on retrouve un écho à 1 Corinthiens 9, où ce qu'on nous dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Pourquoi Jésus ne reste pas à guérir les gens? Ben, c'est parce qu'il veut annoncer l'Évangile à le plus de monde possible. Vous voyez, les disciples voulaient le ramener dans le village pour qu'il continue à guérir les gens de toutes sortes de maladies. On ne les nomme pas nécessairement. Oui, dans la parole de Dieu, on en dit quelque chose, mais c'est de toutes sortes de maladies. Puis dans maladie, on peut entendre le mot souffrance. Le premier mot souffrance qu'on a vu en Job au chapitre 7. Donc Dieu guérit. Jésus guérit. Puis après ça, il reprend la route. Qu'est-ce que ça vient dire, tout cela, à travers le thème d'aujourd'hui? À travers ce thème-là, disposer son cœur à tout attendre de Jésus. Qu'est-ce que ça vient nous dire? J'y vais en avant, un peu plus de l'avant aussi là-dedans. Et puis je me suis posé la question, comment disposer son cœur? La même question que je vous ai posée en début, savoir commentez-moi comment vous y prenez pour disposer votre cœur à tout attendre de Jésus. Et puis dans le message 95 du volume 3, nous avons deux choses qui nous sont nommées. La première, c'est tout demander à Jésus. Tout demander à Jésus. Quoi demander? Tout. Et puis dans la demande, de demander à Jésus, on retrouve quelque chose d'implicite là, dans le sens que qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux demander à Jésus? Oui, ça peut être des choses concrètes, ça peut être de guérir ou d'accompagner quelqu'un que je porte dans mon cœur. Ça peut être aussi de guérir une souffrance que je porte. Ça peut être aussi de le bénir pour ce qu'il fait de bien, de grand, de beau dans mon cœur. Tout ça, je pense que ça fait partie de tout, de tout demander à Jésus. De tout demander à Jésus. Et puis, je pense que c'est important de nous donner la permission de faire ces demandes-là, peu importe qu'est-ce que la demande. Si je me pose la question, est-ce que je dois demander cela à Jésus? Je pense qu'on a déjà notre réponse. Parce que si je me pose la question, à ce moment-là, ce n'est plus un geste du cœur, mais c'est un geste de la raison. Et puis, le geste de la raison vient étouffer le geste spontané du cœur. Et à ce moment-là, j'ai ma réponse, c'est-à-dire que oui, je vais lui demander cela. C'est quand même assez simple. Puis dans la foi, le Seigneur répondra, mais il est libre de répondre de la façon qu'il le veut. Et puis de tout demander au Seigneur, il y a comme un geste de façon tangible. C'est comme si, en parlant, j'expire de l'air, donc j'envoie de l'air pour donner des mots, pour que vous puissiez entendre mes mots. Donc, j'expire tout simplement l'air ou la demande que je veux envoyer au Seigneur, que je veux donner au Seigneur. Il y a un geste comme ça. C'est sûr que ça peut se faire dans le cœur, mais il y a un geste de don. Quelque chose qui sort de moi. Et en faisant cela, c'est que je viens tout simplement donner aussi la permission
au Seigneur d'agir. D'agir dans mon cœur, d'agir dans la situation que je lui remets. Si c'est une louange, eh bien, le Seigneur va agir aussi dans cette louange. Il va avoir la permission d'agir dans cette louange en me bonifiant de grâce, d'émerveillement, d'action de grâce, etc. Donc, probablement que je vais pouvoir goûter à des fruits que je ne goûte pas habituellement dans mon quotidien. C'est-à-dire que je vais trouver des choses qui vont, des situations ou des paysages ou peu importe, qui vont m'émerveiller plus facilement qu'avant. Des gestes que quelqu'un pose et puis, ah, tiens, je vois Dieu à travers ces gestes-là posés. Et puis ça, ben, c'est aussi la réponse de Dieu à la louange que tu lui fais, aux demandes que tu lui fais. Mais il y en a 1001 exemples de ça. C'est pour ça que je vous ai demandé de donner des choses que vous faites qui disposent votre cœur à tout attendre de lui. Donc, c'était le premier aspect. Et le deuxième aspect, vous comprenez que si j'ai parlé d'expiration, maintenant on va parler d'inspiration. Donc, se mettre à l'écoute attentive. Se mettre à l'écoute attentive de Jésus, bien sûr, mais à l'écoute attentive, il y a 3 aspects dans cette écoute-là attentive. Des inspirations que Jésus me donne, donc des inspirations, donc c'est quelque chose qui va se révéler, en fait, en moi. Et puis, est-ce que ça va me dire précisément ce que je dois faire, ce que je dois être, ce que je dois... Je pense que ce que nous enseigne l'Église, ce que nous enseigne, c'est plutôt un peu comme Abraham qui a reçu du Seigneur, va, avance, et vers le pays que je t'indiquerai. Comme si le Seigneur donne la force d'avancer dans une foi pure. Tout simplement. Mais la force de le faire. Puis qui est justement, je dirais, qui est justement, cette force-là vient de la demande que j'ai faite au Seigneur. Parce que je m'aurais abandonné à ce que le Seigneur puisse agir comme il le veut. Donc, puis de cette façon-là, ben, j'ai à être attentive à l'écoute, de façon très attentive à ses inspirations. Première chose, premier aspect. Deuxième aspect, je dois être attentive à des personnes que Jésus met sur ma route. Parce qu'il peut parler à travers les autres. Il peut parler à travers les autres. Donc, j'ai à me mettre attentif, tout simplement, à l'écoute, attentif à ce que le Seigneur mettra à travers les personnes que je rencontrerai. Parce que si je me mets en marche, je vais justement rencontrer des personnes, puis je vais avoir à être attentif à cela pour découvrir tout simplement ce chemin-là. Ce chemin-là. Et puis la troisième chose, être à l'écoute attentive des événements qui se présentent à moi. Donc aussi à travers chacune des moments que je vais pouvoir vivre, peut-être que ces moments-là vont m'apporter beaucoup de joie, vont m'apporter de la peur, vont m'apporter de la tristesse, de l'angoisse, je dirais une confiance, de la paix. Eh bien, ces événements-là que je vis, eh bien, je dois y être attentif. Parce que le Seigneur m'instruit à travers cela, à travers justement ce chemin-là, ce parcours-là, ces demandes-là que je lui ai offertes. Le Seigneur m'amène à aller, à avancer dans la foi pure là-dedans. Puis c'est par ces événements-là aussi qu'il va pouvoir, je dirais,
qui va pouvoir me préparer le cœur pour que je sois disposé à accueillir, en fait, pleinement la réponse qu'il a pour moi. Puis pleinement la réponse, c'est d'accueillir son amour de plus en plus. De plus en plus. Donc, comment disposer son cœur? Il y a deux choses. Donc, tout demander à Jésus, puis se mettre à l'écoute, attentive. À lui, à ses inspirations, aux personnes, et puis aux événements. Et c'est tout simple. Et puis, sans oublier que le Seigneur aime te voir avancer dans la foi pure. Donc, même si tu n'as pas de réponse, même si tu as l'impression que le Seigneur ne t'écoute pas parce que tu lui confies des choses puis il ne répond pas, et puis tu ne vois pas qu'il ne répond, ben à ce moment-là, le Seigneur aime te voir avancer, même avec tout ça, dans la foi pure. C'est beau, hein? C'est beau. Puis, cela fait écho vraiment à l'Évangile qui vient nous dire « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Donc, à quelque part, dans le livre des Choisis de Jésus, avancer dans la foi pure fait écho à annoncer l'Évangile. Quelque chose, hein? Le Seigneur vient parler aussi à travers ça. Donc, je prends quelques instants pour lire quelques commentaires, peu importe quels sont les commentaires, je serai heureux qu'on puisse les partager, tout simplement. Donc, bonsoir, Ghislaine qui me dit bonsoir à tous les choisis de Jésus. Demander, être à son écoute et rendre grâce. Donc, demander, être à son écoute et rendre grâce. Merci de nous partager cela. C'est un beau petit chemin. Bonsoir et bon dimanche à tous. Puisse Dieu bénir tous les choisis de Jésus. Donc, M. Roger qui nous dit ça. Donc, puisse Dieu bénir tous les choisis de Jésus. Puis c'est ce qu'on souhaite, que le Seigneur nous bénisse en abondance. Rosanne qui nous dit « Je demeure dans le silence, je m'abandonne à la volonté de Dieu qui agit par Jésus, qui nous dit « Tout ce que vous demandez à mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. » Donc, c'est de demeurer pour toi dans le silence et je m'abandonne à sa volonté qui agit. Donc, c'est pour toi, c'est de demeurer dans le silence et de t'abandonner dans la confiance que Dieu agit. Que Dieu agit. C'est très beau. Très, très beau. Merci, Rosanne. Benjamin qui nous dit, Benjamin Michel, je lis et retransmets les pensées de chaque jour dans les choisis de Jésus. Cela me parle beaucoup. Je suis réconforté des messages. Donc, tu fais une action, une belle action de retransmettre ce que toi, tu as reçu. Et puis, et ce que tu as reçu te parle très fort, donc te réconforte. C'est le mot « réconforter ». Puis c'est un mot qui est, pour moi, je le reçois comme un événement que le Seigneur te donne. Et puis de goûter dans ce réconfort-là, c'est de tout simplement le prendre, le prier, et puis d'avancer avec cela. Continue à avancer avec cela. Merci, Benjamin. Fabiola qui nous dit « Merci Kevin pour l'enseignement de notre Seigneur. Tout mettre dans les mains de notre Seigneur et dans l'attente, il nous comble toujours. Gloire et louange à toi. » Donc, dans l'attente, il nous comble toujours. Et oui, il y a cet aspect-là, effectivement, Fabiola, que tu nous rappelles qu'il y a un moment d'attente. C'est une attente, mais c'est une attente que je dirais active, dans laquelle va se révéler ce que le Seigneur veut pour nous dans les situations que nous vivons. Puis bien des fois, on est très surpris de sa réponse. Merci Fabiola.
de nous rappeler. Daniel qui nous dit « Bonsoir Kevin et les choix de Jésus. Merci pour ces belles paroles, Kevin. Amen. » Donc, effectivement, ça peut rester des paroles, mais je nous invite toujours à prendre le temps de disposer nos cœurs. Puis peu importe, on a eu un commentaire qui disait que c'était dans le silence que une personne faisait ça. Donc, disposer son cœur dans le silence, puis dans l'offrande, de tout attendre que Dieu agit vraiment. Et puis, dans le livre des choix de Jésus, on dispose notre cœur tout simplement, dans ce tout demander-là à Jésus, et dans cette écoute-là attentive, tout en ayant de l'avant dans la foi pure. Rosanne qui dit « une attente dans la confiance ». Effectivement. Confiance qui est un très beau mot parce que parfois, dépendant des demandes qu'on fait, ce n'est peut-être pas toujours la confiance qui est au cœur de cette attente-là. Mais c'est important de pouvoir, je fais du pouce un peu sur ce que tu dis, mais effectivement, c'est ce qu'on veut d'une attente de confiance. Puis, si jamais ce n'est pas ça, mais prenons le temps d'accueillir ce que l'attente nous fait vivre pour pouvoir, de plus en plus, c'est d'être attentif, en fait, d'être attentif à ce que cela nous fait vivre, parce que réside à travers cela, je dirais, l'espace, la réponse que le Seigneur veut nous donner à chacun. Puis, elle se révélera dans la mesure où ce que j'aurai pris le temps d'être attentif à ce que je vis, à ce que je ressens. Voilà. Donc, moi, j'ai des petits problèmes de savoir là, quand est-ce que je dois enchaîner, mais je pense que cela veut dire que je dois enchaîner. Donc, merci à chacun. Merci d'avoir partagé cela. Et je nous redis que j'ai bien aimé le livre de Job, où il nous dit « Je ne compte que des nuits de souffrance ». Comment la souffrance, c'est quelque chose de facile à nommer parce que c'est quelque chose qui vient me déranger, puis tellement me déranger que je ne vois que la souffrance. C'est comme si je focus. Je ne focus que sur la souffrance. Et puis la souffrance fait ça. Il y a des choses comme ça en nous que nous vivons qui prennent toute notre attention. Tout. Et puis, qu'est-ce que j'ai à faire à ce moment-là lorsque mon attention est focusée sur une chose que je n'ai plus la possibilité, je dirais, de pouvoir que voir ce sur quoi je suis focusé? J'ai à faire, comme certains l'ont commenté, à accueillir ce que je vis et à l'offrir. À tout demander à Dieu, à tout lui demander. Et puis, être attentif après ça, donc se défocuser tranquillement de juste la souffrance que je vis pour être attentif, ouvrir un peu plus, pour que le Seigneur puisse se manifester à moi par des personnes, des événements, par ses inspirations. Donc, j'ai à être ça. Et puis, en défocusant comme ça, je viens vivre ce que le Seigneur lui-même a vécu, c'est que je viens annoncer par cela l'Évangile. Dire que la souffrance n'est pas tout, mais que la souffrance, il y a quelqu'un qui a vaincu la souffrance, qui a vaincu la mort, et il s'appelle Jésus. Puis c'est ma vie qui le dit, c'est parce que je vis que j'annonce, en fait, cette bonne nouvelle-là. Voilà, donc sur ça, moi, je vous laisse déjà, donc en ce dimanche,
Et je vous dis, à la semaine prochaine. Demain, vous allez pouvoir voir Guy, Guy de Rosnay, Guy Fromet de Rosnay. Bon, ça s'écrit Rosnay, mais on ne prononce pas le S habituellement, mais lui, ça lui dérange pas. Et demain, il vous partagera, donc, comme à son habitude, sur un passage de la parole de Dieu et aussi un passage d'un des numéros, d'un des messages des volumes Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Donc, ça va être pour demain avec Guy. Moi, dimanche prochain, je vous parlerai de ce sujet. Plus il y a d'humilité, plus il y a de l'espace pour Dieu. Donc, ça sera mon thème à moi. Et je vous invite à réécouter ou à écouter, selon le cas, s'il y en a qui ne l'ont pas entendu, mais le chant que Anicia Técher a interprété lors du Facebook Live de vendredi passé, donc vendredi le 5 février, donc d'aller réentendre ce chant-là où on nous dit déjà « Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux. » 3 petits points. De se mettre dans cette attitude-là, de dire, oui, Seigneur, je me reconnais petit et je veux apprendre. Apprends-moi, tu sais. Parce que dans ce que je vis de difficile, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre. Peut-être dans ce que je vis difficile, apprends-moi, Seigneur, à louer. Peut-être que c'est ça que le Seigneur t'invite à faire à ces moments-là. Je ne sais pas, mais demande-lui ça aussi. Puis je t'invite à aller réécouter ce chant-là. Et puis, tout en bas de la publication de cette vidéo, vous retrouvez en bas ou en haut, là, dépendant si on est dans Facebook ou YouTube, mais vous retrouvez le lien pour le rendez-vous du dimanche où vous aurez la lecture complète de ce message-là, message numéro 95 du volume 3. Donc, je vous dis déjà, oui, Rosanne, merci pour votre enseignement. Pour moi, c'est un moment de réconfort et d'affermissement de ma foi. Merci de l'accueillir comme ça, d'accueillir en fait cela comme étant pour vous un moment où ce que le Seigneur parle à votre cœur. Puis effectivement, il parle à nos cœurs. Merci Kevin, bonne semaine, à dimanche prochain. Merci Jacqueline. Donc, Jacqueline le dit, donc on se dit à dimanche prochain et on se redit parce que, soyons-en convaincus, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Donc à la semaine prochaine. Bye bye.